La Coupe du Monde de 1998 met le monde du football en ébullition. Cet événement planétaire entraîne derrière lui de multiples initiatives. Quelques-unes restent encore très vivaces. C'est le cas de la manifestation créée par Gérard Lebihan. Alors au départ on devait faire ça sur une vingtaine de bars de la Cube de Bordeaux et finalement la première année, donc en 98, on a été très étonnés, on a eu plus de 130 cafés, établissements CHR qui ont participé au tournoi de cycle sur les installations de Villeneuve-d'Ornon et comme ça a eu un bon succès, l'année d'après on a dit on va recommencer, puis de fil en aiguille, ça fait 16 ans, on organise le 16e tournoi cette année, là, le 15 juin, sur la plaine des sports à Villeneuve. C'est rentré un peu dans le calendrier sportif de la région puisque ça permet de clôturer la saison dans sur une note positive et de bonne ambiance, puisqu'en fait c'est un tournoi où le simple enjeu, la convivialité, le plaisir de jouer, on retrouve un peu des valeurs propres au sport en général. Tous les bons, on est toujours copiés mais jamais égalés. Non, il y a quelques tournois par-ci par-là. Il y avait été question d'en organiser dans d'autres villes de France, mais bon, l'idée germe, mais pour l'instant ça n'a pas été encore mis en œuvre, on va dire. Ce tournoi Foot Café trouve sa justification sportive. Mais Gérard Lebihan n'occulte pas son activité commerciale dans cette aventure. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de différence entre le monde de l'entreprise et le monde du sport. C'est aussi une compétition, le monde de l'entreprise, où il faut gagner, comme dans le monde du sport. Mais ça nous permet aussi de remettre un petit peu des valeurs humaines au centre du terrain, qu'elles soient dans l'entreprise, je me répète, ou sur le football. Et ça permet aussi de voir aussi nos clients dans un autre cadre et au cours d'une journée, d'une manifestation conviviale. Et le mot convivial est bien sûr un mot-clé de notre métier. Foot Café marque la fin de la saison sportive. Il est très attendu par les clubs comme celui de Villeneuve. Joueurs et dirigeants trouvent là l'occasion d'évacuer la fatigue d'une saison intense. C'est vrai qu'on attend impatiemment ce moment parce que ça permet de retrouver des gens du foot mais aussi des gens en dehors du foot. Et c'est un peu c'est surtout, je dirais, l'intérêt de Foot Café, c'est de mélanger un petit peu les gens et des bars et du foot et autres. C'est-à-dire qu'on retrouve un peu tout le monde. C'est des joueurs de Villeneuve, comme des joueurs du Stade Bordelais, des Girondins, mais aussi des clubs du district, de PL. C'est très intéressant parce que c'est un mélange des niveaux, c'est un mélange des gens. Et c'est vrai qu'au bout du compte, tout le monde s'y retrouve parce que on voit quand même qu'il y a des compétiteurs, même si ça reste une animation festive et conviviale, il y a quand même des compétiteurs dans l'histoire. Qui se respectent quand il arrive sur des phases finales, a envie d'aller jusqu'au bout. Et c'est ça qui met un petit peu d'adrénaline aussi au tournoi. Le café fut très longtemps le lieu de tous les rassemblements. Foot Café redonne une jeunesse à cette fonction. Gérard Dariol ne rate pas un rendez-vous avec ce tournoi. J'ai toujours une équipe, au moins une équipe qui participe. J'en ai même eu jusqu'à 4. D'ailleurs, bon, il y a tous les trophées qui sont là. Non, nous on passe, enfin toutes les personnes de l'établissement qui vont là-bas passent une très bonne journée. J'ai toujours eu une équipe qui effectivement y va pour gagner, mais ils y vont pour jouer. Ce sont des gars qui jouent dans le civil, enfin, dans des clubs. Et à côté de ça, c'est vrai qu'on a eu des équipes qui ont été faites autour du comptoir, qui elles étaient là-bas pour le folklore, pour la journée, c'est tout. Alors on dit que vous avez gagné le trophée du fair play. Ça s'est passé comment pour gagner ce trophée? Certains en doutent. Ah, ça je sais pas, je faisais pas partie du jury parce qu'ils auraient cru qu'il y avait eu une magouille, mais je sais pas, il faut demander au président du jury, c'est qu'ils ont. Non mais je pense que c'était à l'époque où j'avais une équipe féminine. Je pense que c'est ce qui a fait que effectivement on a eu le fair play. Bon,